malgré la défaite, sur 5 demi-occasions, 5-2 face à Krasnodar, je pense que Nice a de la marge de progression. Et ça me laisse assez enthousiaste pour la suite du championnat. Donc toi, Parce t'es qu'on content voit... après un 5-2 Non, encaissé, mais ce toi? que je veux dire par là, c'est on voit qu'en championnat ça marche. Là, les faiblesses défensives sur une pelouse pourrie face à une équipe avec le climat, le voyage, etc. Ils se sont pris une tôle, mais ça laisse à penser que cette équipe peut encore faire des progrès. Et je suis assez optimiste du coup pour la suite du championnat. Deuxième point, je trouve que Saint-Etienne stagne. Même si Anderlecht est une très belle équipe, je pense qu'on a tendance à un peu la sous-estimer en France, mais il y a des très bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Annie, le mec qui met le penalty, le joueur qui met le penalty, est pas mal du tout. C'est une belle équipe, mais je pense que ça stagne, même si Galtier a tenté quelque chose ce soir avec ce 3-5-2 qui me semblait pas mal sur le papier, mais trop de faiblesses individuelles. Roux, même s'il met le but à la fin, il croque la feuille. Malcuit, je vois pas même pas comment il peut être joueur professionnel. Je trouve qu'il y a encore trop de faiblesses individuelles et je pense que Saint-Etienne stagne. Et enfin, le troisième point, on en parlera plus tard, c'est la liste des Bleus. Je trouve que au milieu de terrain, j'ai limite envie de dire que la liste des espoirs, elle fait plus envie. J'avais mis jeudi noir qui s'est transformé en jeudi gris foncé. Parce que bon, on va pas non plus s'extasier parce que Saint-Etienne a réussi à égaliser. C'est deux défaites, 2 matchs nuls, le bilan des clubs français en Europa League pour l'instant. Ouais, c'est nul. C'est dur. Voilà, c'est nul. Non, mais il faut dire la vérité. Plus Lille qui s'est fait sortir honteusement en plein été. Exactement, contre un club azéri. Et deuxième point, j'ai mis changeons la C3. Ouais, parce que très franchement, on a vu Manchester United ce soir. On a vu le match de Bilbao. Franck, on était là dans le studio radio, là à RMC. On regardait tous les matchs. La différence de rythme, elle est incroyable. Pourtant, Manchester, le week-end, ils sont capables de le faire. Et là, la semaine, les mecs, ils jouent en trottinant à 2 à l'heure. Manchester, ils sont capables de rien faire en ce moment, je pense. Non, mais moi, ce qui est criant, c'est que tu as des équipes. Tu as des équipes qui sont des équipes qui font partie des cadres européens, malgré tout, et qui, en gros, jouent pas le jeu. Donc, en fait, il y a un problème avec cette compète. Il y a un beau plateau, il y a un problème de format. C'est toujours au printemps que ils ont qu'à nous foutre des éliminations directes d'entrée, là. Et voilà. Et puis, comme ça, on revient à la vraie Coupe d'Europe. On a une Coupe d'Europe un peu mode originel, avec des équipes qui se déchirent, des surprises, des renversements de situation, et on se régalerait le jeudi soir avec ça. Alors, peut-être qu'on n'aurait plus de club français mi-septembre, hein. On ne peut pas lui en vouloir sur la qualité des joueurs parce que, encore une fois, il y a 10 blessés. Donc, tu sais que tu joues Monet Paquet arrière-gauche qui a fait un très gros match. Mais ça lui va bien à ce poste-là. C'est vrai, moi j'ai trouvé qu'il était très très bien. Il a peut-être trouvé sa place, en fait, tu t'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, Lacroix, qui taclent plusieurs fois dans la surface de réparation. Donc, même s'il n'y a pas pénalty, tu donnes l'envie à l'arbitre à un moment donné de faire une bêtise. Les organisations, je peux la comprendre parce qu'il y a des joueurs pas mal inexpérimentés qui évoluent sur ce terrain. Mais encore une fois, le système, il peut être très très simple quand tu sais que tu n'as qu'une solution, c'est l'enthousiasme que tu vas donner. Et on connaît la ferveur des supporters stéphanois qui vont suivre leur équipe si ça fonctionne bien. Mais si tu essayes de nous faire du Barcelone ou si tu essayes de nous faire des passes qui ne servent à rien alors que tu n'as pas les qualités pour les faire, tu te trompes. Parce que tu endors le match et tu t'emmerdes tout le monde. Et après, tu prends un but de casquette, on t'en a mis un autre qui est encore pire. Mais voilà, pour moi, c'est un non-match. Les joueurs encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des joueurs du Celtic contre Manchester City. Je suis sûr que la différence entre la qualité des joueurs du Celtic contre les joueurs de City, c'est multiplié par 100. Voilà, ou divisé par 100. Mais ils ont fait 3-3 contre City et le match, c'est un match du feu de Dieu. Ouais. Et tactique, mon cul tactique, il n'y a pas de tactique. C'est on y va, on défend comme des rats morts et puis on attaque comme des rats morts et on met des grands ballons devant et on y va.